Relax Electric eta Wissan Catalantista. Hello tout le monde, bienvenue à tous, je me présente, je m'appelle Maïva Kelia, bienvenue sur la chaîne Kelia Ahava. Ahava qui veut dire amour en hébreu, je suis trop contente de commencer à filmer là depuis, j'ai envie de filmer mais vas-y je me lance pas parce que je suis trop perfectionniste et vas-y à chaque fois je trouve un truc et tout et je me dis non ça va et ça fait reculer le process. Mais c'est bon là, faut se lancer, franchement j'ai pas passé la meilleure des journées mais c'est ça qui m'a motivée à commencer. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je sais pas où je dois regarder encore, donc pardonnez si des fois mes yeux, je ne suis pas aveugle, je regarde là. Donc normalement tout va bien se passer. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'identité. Alors il y a pas mal d'épisodes sur ma chaîne qui parlent un peu de ça, mais c'était jamais trop centré sur l'identité. Voilà, ça me tenait à cœur de partager ça avec vous. Mais pourquoi je partage ça avec vous? On va voir ça tout de suite. Alors, je suis allée voir mon film d'enfance. Ce film, vraiment, sans mentir, j'ai dû aller le voir 45 fois. Voyage de Chihiro, c'est vraiment un film qui me tient à cœur. Je suis allée du coup avec ma cousine qui aime trop ce film aussi. Là, en fait, cette période de ma vie, c'était vraiment une période où, dans ma relation avec Dieu, voilà, ça allait, j'étais assez constante. Et en fait, en regardant ce film, je me suis dit, mais attends, pourquoi ça me parle? Pourquoi ça me parle de fou? Genre, les films de Miyazaki sont souvent tournés autour de l'identité, que ce soit Le Royaume des Chats, un film que j'affectionne beaucoup, c'est vraiment mon numéro 1, que ce soit Chihiro ou même plein d'autres films. Ça tourne autour de l'identité bien souvent, mais là, je sais pas, je vous assure, il y a quelque chose qui me disait, on dirait qu'il y a des rapports avec la Bible. Au même moment, dans la ville où j'habite, il y avait une exposition sur Miyazaki, le réalisateur, créateur de tous les films Ghibli, Le Château dans le ciel, Princesse Mononoke, tout ça. C'était des personnes qui travaillaient à l'université qui avaient pris certains films Miyazaki et qui avaient dit voilà, il s'est inspiré de telle œuvre, il s'est inspiré de ci, ça vient de ça. Et c'était super intéressant. À l'heure d'aujourd'hui, l'exposition n'est plus là. Hein. J'ai dû faire la queue 1 heure. Voilà. Juste pour vous dire la hype qu'il y avait autour de cette expo. Vous savez pas quoi? Qu'est-ce que j'ai appris là-bas? Il se trouve que Miyazaki s'est inspiré de Monsieur Dostoïevski. Qui c'est? Tiens donc. Monsieur Dostoïevski, c'est un auteur russe et il se trouve que ce monsieur est un orthodoxe et que toute sa vie est tournée sur sa recherche d'identité en Christ. Mais quand j'ai vu ça, j'ai cru que j'allais tomber par terre. En fait, au début, c'était pas marqué ça au musée. J'avais juste vu qu'il s'était beaucoup inspiré de l'idiot et le double de Dostoïevski. Je sais pas si je le prononce bien. Genre, si jamais je le prononce mal, désolée. Quand j'ai vu ça, c'est après des recherches du coup sur qui était Dostoïevski. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. Le mec, il est orthodoxe. Mais forcément, les écrits qui ont inspiré Miyazaki ont un lien avec Jésus. Et j'étais choquée. Et quand j'ai vu ça, j'étais tellement inspirée après pour le sujet d'identité. J'étais trop contente. Chihiro, quand on regarde bien, c'est la petite qui arrive dans un monde, elle est livrée à elle-même. Elle va vivre une aventure où elle va être amenée petit à petit à se découvrir et à s'affirmer son identité. Elle va passer par des hauts et des bas, beaucoup de bas, mais c'est ça en fait qui va vraiment faire en sorte qu'elle va ressortir de cette aventure remplie de confiance en elle, surtout en connaissant son identité. Et ça, je trouve ça tellement inspirant. C'est qu'une animation, on est d'accord. Même quand je regarde Le Royaume des Chats, c'est pareil avec le personnage principal qui va vivre cette aventure extraordinaire avec des chats, voilà. Et franchement, pour ceux qui l'ont pas vu, ils doivent penser que je suis tarée. Non, je ne le suis pas. Je suis totalement consciente de ce que je dis. Personnage principal, donc Haru, au début, elle sait vraiment pas qui elle est. Et d'ailleurs, c'est en mettant ses sentiments à la première place dans son cœur qu'elle va perdre son identité.
Je commence à penser que l'on va bien s'amuser, ça me fait plaisir. Si je peux vous aider à faire quoi que ce soit... Tu dois te concentrer à présent. Il est important que tu apprennes à être vraiment toi-même. Une fois que tu auras atteint ce but, tu n'auras plus rien à craindre, tu comprends? À chaque fois, en fait, elle a des traits de chat qui viennent. Bref, ceux qui ont vu le film, vous allez sûrement comprendre. Ceux qui l'ont pas vu, regardez. C'est un endroit bidon, un endroit où vont ceux qui ne savent plus qui ils sont, ceux qui ont perdu leur identité. Parmi les scènes qui me font penser à ma relation avec Dieu dans Chihiro, c'est que déjà le film commence avec Chihiro qui se perd dans un endroit totalement inconnu et Dieu va souvent permettre qu'on se perde dans des endroits justement où on n'a aucun contrôle. C'est dans ces moments où on se sent le plus triste, le plus perdu totalement. Chihiro, elle a rencontré ce personnage Aku qui va être un personnage clé dans son aventure, qui va l'aider tout au long de son aventure. Cette rencontre, elle me fait tellement penser à Jésus de par ce qu'il va lui dire. De fois, il va être là, mais elle va pas avoir l'impression qu'il est là. Alors que si, il est là. Il faut que j'y aille. N'oublie pas, Chihiro. Je suis avec toi, tu peux compter sur moi. Mais comment est-ce que tu sais comment je m'appelle? Je te connais bien depuis que tu es toute petite. Quant à moi, je m'appelle Aku. Le saviez-vous? Aku, ça veut dire blanc. Innocent en japonais et j'ai trouvé ça trop marrant. Quand Yubaba du coup va prendre le prénom de Shiro, ça va se transformer en Sen, c'est un diminutif de son prénom, elle prend son identité. Quand Shiro, elle est là, elle va travailler, avant qu'elle oublie pourquoi elle est là de base. Elle devait sauver ses parents, tellement elle bosse, elle a oublié ça. Et quand je vous dis, des fois, il y a des gens à mon travail, je les vois, c'est comme s'ils avaient perdu leur identité. Ils bossent, et t'es là, t'essaies de creuser. Qu'est-ce que t'aimes? Je sais pas. Moi, avant, je savais pas répondre à cette question. Le diable, comme Yubaba, il va chercher à te faire oublier ton identité en te mettant dans des cycles. L'alcool, la drogue, le sexe, les relations, l'argent, à la recherche du bonheur. Pour qu'on évite justement de faire la volonté parfaite de Dieu, même faire des choses qu'on était supposé faire. Mais en fait, à tourner en rond, c'est vraiment ce que Chihiro a failli faire. Et heureusement que Aku était là pour vraiment lui rappeler qui elle était. Et elle devait faire en fait, sauver ses parents qui s'étaient fait transformer en cochon. Chihiro, je vous promets, regardez-le avec cette vision. Je dis pas que c'est un film chrétien, hein. J'ai pas dit ouais c'est un film chrétien et tout. C'est une œuvre de Miyazaki, voilà. Mais il s'est inspiré de quelqu'un qui était orthodoxe en tout cas. Bon, on va un peu tourner le sujet en fonction de mes expériences. J'espère que ça va vous intéresser. Mais voilà, on va parler de moi. Je suis métisse, voilà. Enchantée. Être métisse, c'est vraiment une richesse. Pourquoi? Parce que j'ai deux cultures différentes. Le fait d'avoir deux cultures différentes, forcément, quand t'es petit, ça déstabilise un peu, dans le sens où tu te dis, est-ce que du coup, je dois être comme mon papa ou est-ce que je dois être plutôt comme ma maman? Est-ce que je choisis le côté noir? Est-ce que je choisis le côté blanc? Des fois, j'étais avec des personnes. En fonction en fait de la culture de la personne, je me comportais différemment. Il n'y a pas de comportement raciste. Comment dire? Quand j'étais avec un certain type de personnes, en fait, j'avais l'impression qu'il fallait que je ne sois pas 100% moi-même, sinon ça allait choquer. C'était jamais trop moi-même. Les seules fois où j'étais moi-même, vraiment moi-même sans me poser de problème, c'est quand en fait j'ai commencé à aller en vacances chez mes cousines. Vu que c'était à Paris, forcément, il y a beaucoup plus de diversité. Je me sentais mieux en fait. J'avais beaucoup plus de reconnaissance par rapport à qui j'étais. Et franchement, la reconnaissance, c'est super important. Le fait d'avoir habité à la campagne et d'avoir été la seule famille noire... Comment vous dire, j'avais l'impression que j'étais déguisée en fait. Je trouvais pas ma place. J'avais pas de reconnaissance dans le sens où il n'y avait pas d'autre culture que la culture française. J'étais confrontée qu'à une seule culture. Et franchement, je remercierai jamais assez mon père parce que c'est mon père qui ramenait du coup mes cousins à la maison et tout. Et c'est vraiment ça qui a fait que j'ai pu avoir les deux cultures. En fait, le fait d'avoir vécu à la campagne et de pas avoir vécu en ville. La ville, c'est cosmopolitain, donc t'as plusieurs origines. C'est super intéressant, tu vois, quand t'es petit, de vivre autour de plusieurs origines et tout. Moi, je trouve que c'est important. Mais quand tu vis à la campagne ou vas-y que t'es la seule, forcément, t'es un peu un sujet de... On te regarde, on touche tes cheveux, etc., etc. Bref, ma jeunesse, quoi. Je me sentais différente et j'avais l'impression qu'il fallait que j'agisse différemment en fonction de qui j'avais en face de moi. Et c'est vraiment, en fait, à partir du moment où je suis arrivée en ville, et c'est vraiment la ville, en fait, qui a fait que aujourd'hui, par rapport à mon caractère, je m'assume pleinement, en fait. J'aime ma personne, j'aime ma couleur de peau, j'aime mes cheveux, même s'ils me saoulent. Mes cheveux me saoulent, des fois j'ai envie de me raser.
Ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup plus de mixité qu'avant. Je me souviens, ça venait toucher mes cheveux. Tu sais, quand, à force de venir qu'on touche tes cheveux, qu'on dise ah, t'es ci, ah, t'es ça, on rigole sur des choses de ta culture. Les gens, ils mélangent tout, vu que forcément, pour la plupart, c'était la première fois qu'ils voient des noirs. Donc, vas-y. Ils whippinent tout, ils prennent tout ce qui passe à la télé, tous les clichés, etc. et ils te les mettent en face, quoi. Ça, c'est juste un manque de culture générale de leur part. Après, voilà, t'en as, ils sont un peu plus civilisés que d'autres. Et franchement, ça, c'est des personnes qui resteront dans mon cœur. Je pense notamment à une amie d'enfance que j'ai, très civilisée. Elle a fait des dingueries comme ça. Juste un peu dommage, dans les campagnes, on a ce manque de culture. Mais je trouve que cette expérience a été intéressante parce que les personnes, en fait, qui sont racistes, c'est simplement des personnes qui ont grandi, en fait, qu'avec des blancs et ils ont peur de l'inconnu, tout simplement. Ils ont peur de l'inconnu et avec ce qu'on entend sur certaines chaînes TV, bah tu te dis ah bah les personnes racisées c'est ça, bah chapeau. Quand je me retrouvais en fait face à tous ces regards, face à tous ces commentaires et aussi les touchés que j'ai eu, ben t'as juste envie d'être comme eux en fait. Je lui dis en fait la solution c'est quoi? Si je me camoufle en tant que personne caucasienne, ben vas-y, on va me laisser tranquille. Je me suis défrisé les cheveux. C'était le pire jour de ma vie. Faites pas ça chez vous. Quand t'es métisse, je trouve que c'est important de vraiment toucher aux deux cultures. Et franchement, moi, vas-y, ne me dites pas, tu te considères plus blanche ou plus noire. Je me considère comme moi, je suis Maeva Kelia. De toute façon, je suis plus proche après de la culture de ma mère parce que j'ai grandi avec elle. Je trouve après c'est des questions débiles. Apprenez juste à connaître la personne. Puis voilà quoi. Merci Seigneur de m'avoir fait naître d'un joli papa blanc et d'une jolie maman noire. Je suis très heureuse. Pourquoi je dis je suis métisse et j'en parle dans l'identité? Parce qu'en fait, le fait d'avoir habité à la campagne, pourquoi on traînait avec Maeva? Parce que Maeva est drôle. Et je voulais pas être mise de côté non plus. Je suis la noire bizarre au fond de la classe là. Non! Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait rire! Le clown. C'était vraiment l'affiche, hein. Je faisais n'importe quoi. Vous voyez les jeux papa et maman là, à l'ancienne? J'étais le chien. C'est une dinguerie, c'est pas drôle. Mais voilà, après tu grandis et puis tu as plus d'amour propre et puis voilà, tu t'acceptes, puis tu te rends compte en allant dans les villes cosmopolitaines que c'est pas parce que t'es noir que t'es un clown. Non, absolument pas. T'es pas un clown. Voilou. J'ai eu beaucoup de difficultés, on va dire, à être face à moi-même. Des choses dans ma vie qui se sont passées, je voulais vivre la vie des autres. Parce que c'était trop dur que je vivais, en tout cas pour moi. Je vais pas faire un échelonnage des douleurs, je traverse tous des choses difficiles. Si on parle de moi, j'ai perdu mon papa avec qui j'étais très proche à l'âge de 9 ans. Ça a changé complètement ma vie. À partir de ce moment-là, en fait, je voulais vivre la vie des autres, ou je voulais me déconnecter. Je voulais pas déjà guérir cette blessure et je voulais pas me confronter à moi-même. Je vous explique. Maeva Kelia et les jeux vidéo. Quand j'étais petite, on m'emmenait souvent chez des amis et ils avaient les Sims. C'est eux qui m'ont fait découvrir tous les jeux. Et vraiment, mon jeu préféré, c'est les Sims. Donc en fait, à chaque fois, on est là-bas et j'allumais les Sims et je faisais ma vie dans les Sims. Parce que ma vie est trop ennuyante. Je ne veux pas être là comme ça et à m'ennuyer. En fait, je pense du moment où j'ai perdu mon père, c'est là où j'ai arrêté de vouloir m'ennuyer parce que quand tu t'ennuies, t'es face à toi-même, c'est trop dur. Non, il faut toujours que j'ai l'esprit stimulé. Je veux pas être moi et moi. Parce que on est d'accord, c'est en passant du temps avec les gens qu'on apprend à connaître la personne. Bah, ça vaut pareil pour toi. Genre, moi, si je passe pas du temps avec moi, je vais pas savoir qui je suis. Je vais pas savoir ce que j'aime. Je vais commencer à faire n'importe quoi et tout. Bah, c'est pareil. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à passer du temps avec moi-même. Donc je jouais beaucoup, énormément aux jeux vidéo. Et c'était vraiment un moyen pour moi, parce que même quand j'en avais marre, je continuais parce que je me disais, mais en vrai, quand je vais arrêter, qu'est-ce qui va se passer? Je veux continuer à jouer, je veux continuer à faire ma vie et au pire, vas-y, je fais une nouvelle partie, j'entame une nouvelle vie et voilà. Et vraiment, ce jeu, ça a eu un impact, en tout cas de mes 9 ans
à même plus tard. C'est plus devenu un plaisir, mais c'est devenu comme une drogue en fait, parce que je me plongeais dedans et c'était comme si j'appuyais sur le bouton off en fait. J'avais beaucoup de copines quand j'étais petite et je voulais vivre la vie qu'elles avaient. Ça pouvait être n'importe qui à partir du moment où elles m'inspiraient. Un peu, hein. Et il y avait un jeu que je faisais trop pitié. Le jeu, c'était « Viens, tu ranges mon bureau ». Tellement je voulais que ma vie ressemble à la sienne. Je lui disais, vas-y, range mon bureau, range mes affaires. Tu fais comment pour ranger mes affaires? Et elle va voir ça, elle va rigoler. Je faisais ça à toutes mes copines. Pas que mon bureau et mes affaires étaient dérangées. Non, je voulais que ça soit comme chez elles parce que je voulais avoir leur vie. Parce que je voulais pas me retrouver avec ma vie. Voilà, j'étais comme ça. Les fuir la vie que j'avais. C'est du coup après toutes mes vacances chez mes cousines. C'était les meilleures vacances, j'ai tellement rigolé. Quand je partais, j'étais tellement triste parce que je me disais, je repars là-bas là. Qu'est-ce qui va m'arriver? Suite au départ de mon père, ça a été très compliqué pour moi d'accepter cette nouvelle vie sans mon papa. Et vu que j'étais dans ma bulle, je calculais pas forcément la douleur que ma mère et ma petite sœur éprouvaient. Donc en fait, je me suis mis de côté. C'est Maëva qui souffre, c'est Maëva qui est pas bien. Le problème en fait de ça, c'est qu'il y avait une sorte de fracture en fait dans le foyer dû au manque de communication. Tu te bases en fait sur ce que tu vois. Ah, ma mère elle rigole, elle est bien, alors elle souffre pas. Ah, ma soeur elle comprend pas trop ce qui se passe, elle a l'air de bien le vivre, alors que rien à voir. On a tous mal vécu ce moment, sachant qu'après le mari de ma maman qui est arrivé assez vite suite à la perte de mon père, donc j'avais même pas fait le deuil, que du coup il fallait que j'accepte une nouvelle personne dans le foyer et ça a été vraiment un calvaire. Franchement, je peux dire que c'est vraiment ma première grosse peine de cœur au niveau relationnel. Franchement, c'est la même douleur. Ça fait trop mal d'accepter du coup des nouvelles habitudes qui sont totalement différentes en fait des habitudes avec lesquelles tu vivais. En fait, dans les yeux de la petite Maëva Kelia, elle voit un homme comme ça arriver et remplacer totalement son papa. Et c'était pas facile. C'est pour ça en fait que j'aimais pas être chez moi et que la plupart du temps j'étais soit dans ma chambre, soit dehors. Mais je voulais jamais rester chez moi. Je me sentais vraiment pas bien. Si jamais je change de spot parce que j'ai oublié de dire certains trucs. Du coup, je disais ça, en tout cas, c'est pour la Maëva petite. La Maëva adolescente, elle, là, c'était un autre level. Je voyais, en fait, que ce soit dans les films, dans la musique, dans les séries, ce que les jeunes aimaient. Et du coup, je me dis, ok, si les jeunes aiment ça, ça veut dire que c'est la normalité, ça veut dire que je dois faire ça. C'est mon identité, c'est moi. Donc, vas-y. C'était quoi? C'était sortir, consommer, enchaîner les relations pour oublier ses problèmes, mettre sous le tapis, en fait, ses problèmes. Et voilà, après, tu te retrouves avec une Maëva qui a 23 ans et qui fait le deuil de son père. Mais normal, en vrai. Ça étonne qui? Et je pense qu'on est tous un peu passés par là. On aime trop mettre les choses sous le tapis. Mais les gars, réglez vos problèmes maintenant. Parce que quand ça rattrape, et ça rattrape toujours un jour, ça fait tellement mal. Plus ça dure sous le tapis, plus c'est chaud à enlever la tâche. Heureusement que Dieu est là pour m'aider à enlever cette tâche. Merci Jésus, parce que sans lui, en fait, j'aurais pas pu. Et le pire, c'est que, vas-y, des fois, j'incitais les autres à faire en mode ouais, mais si, ça c'est bien et tout, tu verras, c'est super cool. C'était des choses en fait qui me détruisaient à petit feu. Ça, c'était du coup ma grosse période adolescente, jeune adulte, mi-jeune adulte. À partir du moment où j'ai commencé à partir de chez ma mère, c'est à partir de là où j'ai commencé à être dans des relations, on va dire, plus longues. Vous savez, c'est quoi la dangerosité des relations? Quand tu ne connais pas ton identité, c'est de retrouver justement ton identité pendant que tu es encore avec la personne. Ça fait que une fois que tu te rends compte de qui tu es vraiment, de ce que tu aimes et ce que tu ne veux plus, maintenant, est-ce que la personne avec toi va accepter cette nouvelle identité? Ça n'a pas été le cas. Non, ça fait mal. Ça fait très très mal. C'est là que tu commences à questionner Dieu. Tu dis, avec la douleur, tu dis, mais Dieu, tu joues avec moi? Tu commences à te demander si c'est pas Dieu qui fait que du coup, tu as tout ça. Dieu permet. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas Dieu qui vous teste. C'est pas ça. La plupart du temps, on se condamne nous-mêmes et après on demande à Dieu, ouais, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Quand tu ne te connais pas, tu vas dans des choses qui ne sont pas forcément faites pour toi. Elles sont peut-être faites pour d'autres personnes, mais je pars du principe que Dieu me connaît mieux que moi-même. Dieu me connaît mieux que ma mère. Dieu me connaît mieux que ma petite sœur que j'aime. Donc, en vrai de vrai, c'est mieux que j'écoute vraiment ce qu'ils me disent. J'écoute ce qu'ils disent. Du coup, en le suivant, c'est là que je vais me rendre compte de qui je suis vraiment. On parle de mon identité en Christ? C'est parti. Mon
identité en Christ, c'est vers mes 6 ans que ma tante m'a expliqué qui était Dieu. À partir de 2019, j'ai commencé en tout cas à comprendre qui était Jésus. Je me suis fait baptiser en 2023. C'est vraiment là où j'ai eu ce déclic. Si je n'ai pas une relation avec lui, par Jésus-Christ, c'est fini en fait. En fait, ce que je pensais être, Dieu l'a démoli pour me montrer qui je suis vraiment et qui je peux être vraiment. Faut se le dire, je me négligeais. Je faisais des choses qui n'allaient pas en accord avec moi, avec qui j'étais, parce que je me connaissais pas. Et en fait, ces choses, ça me faisait souffrir. Au bout d'un moment, tu peux pas mettre un lion en Antarctique. Genre, ça ne le convient pas. Pourtant, l'Antarctique, c'est bien pour certaines personnes, pour certains animaux, mais pour le lion, ça ne convient pas. J'ai pas trouvé d'autres exemples, les gars. J'étais dans des endroits qui ne m'allaient pas. Je m'écrasais. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? Je m'écrasais. En fait, le fait de passer du temps avec Dieu, il y a eu un moment en fait où tu es face à un choix. Soit je choisis la vie avec Dieu, soit je choisis la mort, une vie dans le monde avec le péché. Mais ce choix, il est vraiment pas facile à prendre dans le sens où il a fallu que je me fasse violence dans le péché. Je me rendais pas compte, mais ça me tuait à petit feu. Jésus, il va prendre ce que toi t'as construit, ta vision des choses, et il va le démolir pour le reconstruire. C'est le renouvellement de l'intelligence. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. J'étais dans un péché. Dieu me faisait réaliser en fait à quel point ça me tuait et ça m'éloignait de lui. Et que je pouvais pas faire les deux en fait. Je pouvais pas avoir un pied dans le monde et un pied avec lui. Donc j'ai pesé les pour et les contre. C'était soit je me jetais dans le vide, dans une vie où je n'ai aucun contrôle, mais je sais que j'aurai la vie car j'ai foi en Dieu, je lui fais confiance. Soit je garde le contrôle sur des choses qui me font du mal. Dieu m'a permis, et Dieu merci, d'avoir une relation avec mon papa où je m'entendais bien avec lui avant qu'il parte. En fait, une relation avec Dieu, c'est ça, mais fois plus. En lui faisant confiance, en m'occupant de ses affaires, en m'occupant de faire de sa volonté la mienne, je sais qu'il s'occupera bien de moi. De plus, je suis pas au paradis. Dans ce monde, on aura des tribulations. Mais maintenant, est-ce que je préfère vivre des tribulations main dans la main avec mon Dieu, ou est-ce que je préfère vivre des tribulations main dans la main avec moi-même, avec mon cœur corrompu? C'est pas simple. Pourquoi je dis que c'est pas simple? Parce qu'en fait, dans ces moments-là, t'es amené à changer drastiquement de vie. Donc, il y a certaines relations que t'es obligé de couper. Certaines personnes vont comprendre, d'autres vont pas comprendre et ça crée de la frustration et c'est très difficile de dire au revoir à des personnes que t'as aimées. Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'ils n'ont plus forcément les mêmes valeurs et la même vision que toi t'avais. En fait, à partir du moment où tu traînes avec des personnes qui ont totalement une autre vision que toi, des valeurs qui sont totalement différentes, ça peut pas matcher en fait. Personnellement, je suis assez influençable et je travaille dessus dans le sens où mon entourage a un impact assez important dans ma vie. Les personnes qui étaient dans mon entourage, qui n'avaient pas les mêmes visions, les mêmes valeurs, en fait ils vivent, tu vois, et toi vu que tu les aimes, t'as envie de partager des moments avec eux, t'as envie de faire ces choses avec eux et tout, mais sauf que moi par rapport à ce que le Saint-Esprit nous dit de faire, ça ne colle pas parce que je pêche en fait, donc ça a un impact sur ma relation avec Dieu et en plus sur mon identité aussi, des comportements que tu dois changer, que tu fais après naturellement parce que tu te rends compte, ouais, ces choses, en fait, ça m'amène à avoir des pensées perverses, ça m'amène en fait à tout un tas de choses, tu vois, qui ne sont pas faites pour moi. En tout cas, ça a été mon chemin et je travaille encore dessus. Il y a certaines choses que je dois changer. Les vices du diable, pour t'emmener en fait dans son piège, ils sont très subtils. Et toutes ces choses, en fait, vont m'empêcher d'être moi-même. C'est ça en fait, l'identité, c'est Dieu, ce que Dieu a dit que je suis, pas ce que moi je dis. Il y en a, ils pensent qu'ils vont être condamnés à l'ennui, condamnés à être curés ou quoi. C'est vraiment pas ça, une identité en Christ. Quand tu prends du recul, lis la parole, etc., tu comprends qu'en fait c'est juste pour ton bien, pour éviter toutes ces souffrances. Franchement, les brisages de cœur, et j'en ai eu, ça fait tellement mal. Mais si j'avais obéi à Dieu, si j'avais pas forcé l'amour, si j'avais suivi en fait ce qui est dit dans la parole, j'aurais pas eu toutes ces blessures. Mais des fois, on veut tellement mener notre propre vie, on a besoin des fois de se casser les dents pour réaliser que, ok, en fait, il a raison. Pour écouter, obéir. Dieu, dans sa bonté, il nous a donné
le libre arbitre. C'est par tes choix, par les décisions que tu vas prendre, que tu vas connaître ton identité. C'est soit tu vas prendre la décision de suivre ta chair, soit tu vas prendre la décision de suivre ton esprit. L'esprit de Dieu, du coup, qui est en chacun de nous parce que Jésus-Christ nous l'a laissé. Et je suis pas une super chrétienne. Il m'arrive de pécher. C'est pour ça que je dis que c'est difficile. Des fois, en fait, on veut tellement avoir ce contrôle sur nos vies. On dévie dans les envies de la chair. Et en fait, ça m'amène à me dévaloriser et à baisser mes standards. Et au final, c'est plus la Maëva qu'il y a que Dieu a dit que je serais. Alors que quand je suis l'esprit, je me retrouve. Je commence à m'imposer des limites, à avoir beaucoup plus d'amour propre pour moi. Je prends vraiment le temps de passer du temps avec moi-même et du coup de découvrir ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Quand tu te retrouves comme ça, c'est là qu'en fait tu te sens en paix. Quand tu es buté avec ta chair et que tu restes dedans, c'est là qu'en fait tu te commences à t'éloigner de ton identité en Christ. Ton identité en Christ, c'est à partir du moment où tu décides d'obéir, d'écouter l'esprit, de laisser l'esprit agir dans ta vie. Bah là, après, tu commences à devenir la personne que Dieu en fait a voulu que tu sois. Quand tu te mets dans la chair, tu te rends même pas compte. Peut-être ça apparaît pas dans le physique, mais dans le spirituel, tu commences à ouvrir des portes. Il y a des combats auxquels tu fais face. Tu penses que vas-y, c'est des choses normales, alors que c'est parce que justement tu commettais des actions, des péchés, à force de suivre la chair. En fait, tu donnes autorité au diable sur ta vie, alors que normalement, ton alliance, c'est avec Dieu, tu vois, par Jésus-Christ. Et en faisant ça, du coup, t'acceptes le fait inconsciemment que ce soit ton identité, c'est ta façon de vivre. Ok, bah, tu laisses le diable jouer avec toi, en fait. Mais Dieu ne m'a pas laissé seule. Il sait à quel point c'est dur pour nous. Il sait les difficultés auxquelles on fait face. Il sait très bien. Dieu m'a mis des amis. Dieu m'a fait faire des rencontres incroyables. Dieu m'a donné sa parole également qui me fortifie chaque jour. La prière, passer des temps avec lui, c'est important. Les louanges. Grâce en fait à tous ces outils-là que tu retrouves en fait dans la Bible, réalise en fait dans ces moments où tu dois faire preuve de sagesse, prendre les bonnes décisions, bah, tu te rends compte qu'en fait tu peux pas les prendre seul. Et je suis trop reconnaissante du coup d'avoir eu des amis, des proches, même des membres de ma famille qui étaient avec moi pour m'aider à prendre les bonnes décisions pour mon bien. Combat en fait de la chair, après on l'aura tout le temps. C'est pas parce que j'ai pris cette décision maintenant que je suis parfaite, que non, pas encore. Chaque jour, Dieu merci, par la grâce de Dieu, je me lève, je suis en bonne santé, j'ai le souffle, je peux faire plein de choses, mais faut pas se reposer sur ses lauriers en fait. Faut vraiment pas se reposer sur ses lauriers en tant que chrétien, dans le sens où vas-y, des fois j'éprouve des difficultés, je me dis, des fois je me retrouve avec des pensées et je me dis, mais pourquoi je pense à ça encore? C'est moi? Mais non en fait, ça vient pas de moi. À partir du moment où tu respires, t'es là, ta chair en fait, dans ces moments-là en fait, dans tous les cas, il y aura toujours en fait ce combat intérieur entre toi et ta chair, l'esprit et la chair qui veut justement pécher, qui veut les choses de ce monde, et l'esprit qui t'aide à marcher avec Dieu, à aimer les choses que Dieu affectionne. En fait, c'est un combat intérieur que tu auras toute ta vie. Aujourd'hui, je suis contente parce que Dieu me montre ce que j'aime vraiment, qui je suis vraiment, ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi, ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce qui me fait du mal et ce qui me fait du bien. Et de par ça, je me retrouve moins dans des situations cocasses qui faisaient que je marchais dans la boue en fait avec Dieu, dans le sens où je ralentissais. Il y avait quelque chose qui me retenait, comme la femme de Lot en fait. La femme de Lot, dans l'Ancien Testament, ils étaient censés fuir Sodome et Gomorrhe, mais Dieu leur avait dit ne regardez pas en arrière. Malheureusement, elle a regardé en arrière et elle s'est transformée en statue de sel. Elle est restée figée. La chair, elle veut que tu restes figée en arrière, elle veut que tu restes dans le monde, elle veut pas que tu avances avec Dieu. C'est le péché qui a fait que la chair est là, tu vois. Dans le jardin d'Éden, on faisait qu'un avec Dieu, on était avec lui, on était en parfaite intimité avec lui. À cause de la convoitise qui a produit le péché, ça a fait que on se retrouve là, et c'est un combat qu'on mènera toute notre vie jusqu'à notre dernier souffle. Mais maintenant, il faut mener le bon combat. Si tu tombes, que t'as pas fait exprès, que c'était trop dur, en fait, même si t'as fait exprès, même si tu t'es dit vas-y ça me saoule, vas-y t'es parti en cacahuète et tout, le plus important, c'est de te relever et de retourner à Dieu avec un cœur sincère, un cœur tourné à lui. Dieu nous donne tout ce qu'il faut dans sa parole pour justement rester accroché à lui. C'est le cep et on est les sarments, et Dieu c'est le vigneron. Franchement, il faut qu'on reste accroché à lui pour demeurer en lui, parce qu'en fait si on décide de prendre contrôle sur nos vies avec nos cœurs corrompus, je vous assure qu'on fait n'importe quoi. Il y a un truc, et ça je déteste, c'est passer pour la folle. En fait, il y a un truc qui est difficile quand tu rentres dans ton identité en Christ, c'est quand tu t'entoures de personnes qui ne sont pas croyantes, tu vas être mise à part en fait au bout d'un moment, dans le sens où il y a des gens, ils vont respecter ta religion, hein, pas de souci avec ça, et ça je les respecte énormément, mais il y en a, ils vont te faire passer pour la folle en fait.
Ils vont te faire passer pour la folle de service. Ouais, regarde, elle s'amuse pas dans sa jeunesse, elle est là. Elle fume sa vie pour faire des trucs de religion, mais va dans un monastère et c'est ennuyeux, etc., etc. Mais les gars, il faut tellement rester ferme par rapport à ça. On est des êtres pour vivre en communauté. Et ça, je l'avais appris en philosophie et je trouve que c'est un très bon point parce que même Dieu dans sa parole le dit. Des fois, on est prêt à tout. On est prêt en fait à cut notre identité pour justement rentrer dans des mouvements qui ne nous ressemblent pas. Mais faites pas ça. Et moi, je dis ça parce que je l'ai fait. Et je vous assure que c'est inutile parce qu'au bout d'un moment, t'as plus l'énergie en fait pour faire semblant. T'as archi plus l'énergie pour faire semblant. Et là, en fait, il commence à avoir des conflits entre les personnes. Entourez-vous de personnes qui ont les mêmes valeurs, la même vision que vous et plus s'ils ont la même religion que vous. Et je vous assure que vous vous sentirez moins bizarre. Peut-être que, vas-y, entre vos collègues de travail, vous vous sentirez mis à part. Mais une fois après, dans votre groupe, vous vous direz, mais pourquoi j'ai pensé ça? En vrai, je kiffe ma vie là, je suis bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mon identité en Christ, Dieu m'a ramené dans mon enfance et il m'a rappelé certains faits. Par exemple que j'aimais trop me déguiser, jouer des rôles, prendre la parole. J'étais à l'aise pour parler, j'aimais faire de la musique, enfin il y avait tellement de choses que j'aimais, j'avais vraiment ce côté créatif en fait que j'ai laissé de côté justement pour rentrer dans la société, pour être comme ci comme ça pour y réussir. Je regrette pour rien au monde d'avoir mon identité en Christ en vrai, je sais que si je serais restée dans ce qu'on me dit de faire ou dans ce que la société nous dit de faire, 50 ans plus tard, j'aurais eu de gros regrets. Il nous aime tellement qu'il nous a laissé choisir. Mais moi je vous dis, par rapport à mon expérience, tout ce que j'ai vécu, mais choisissez la vie, choisissez de marcher avec Jésus. C'est lui en fait qui va nous amener au Père, c'est lui qui nous a montré toutes les techniques. À force de vouloir faire les choses selon notre vision en ignorant du coup ce que Dieu nous demande de faire. Lisez la Bible et vous verrez, je vous promets qu'il n'y a rien qui est nouveau sur cette terre aujourd'hui là. Quand tu lis la Bible, tu te rends compte que tout est déjà écrit en fait, on reproduit juste les mêmes erreurs encore et encore et encore et encore. Et merci Jésus parce que je sais vraiment pas ce qu'on ferait. Jésus nous a vraiment réconciliés avec Dieu parce que si vous lisez en fait l'Ancien Testament, vous vous dites mais c'est une dinguerie comment Dieu, il est bon, il est miséricorde, il est amour. Il nous a envoyé Jésus qui s'est fait crucifier à la croix pour nous, pour qu'on puisse... J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a fait du bien. À un proche, elle peut aussi faire du bien à cette personne. Moi, mon souhait est que vous ayez une relation d'amour avec Dieu et que vraiment vous rentrez en plein dans votre identité, qui vous êtes vraiment. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Il vous montrera qui vous êtes vraiment. Vous apprendrez à vous aimer et vous serez capable d'aimer votre prochain de la meilleure manière. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et soyez bénis. Je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée. Et on se retrouve bientôt.